Mbappé a détruit l'équilibre défensif de cette équipe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le Real Madrid. On va revenir sur les choix d'Ancelotti, la tactique, les joueurs, notamment Mbappé, mais pas que. On va parler un petit peu de la défense, on va parler un peu du milieu, on va parler des buts encaissés par le Real qui sont vraiment alarmants. La défense, globalement, comment ça se passe. On va revenir aussi sur quelques faits du match, d'autres actus autour du Real Madrid. Vous allez en avoir, je sais, je suis désolé, je m'excuse d'avance. Si, de toute façon, si vous n'aimez pas, vous n'avez qu'à pas cliquer, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes là présent, c'est que ça vous intéresse un minimum. En même temps, c'est un petit peu l'actualité du moment, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment affolant comment tout ce qu'on avait pu prévoir depuis des mois, depuis que finalement Mbappé a annoncé qu'il allait quitter le PSG, tout ce qu'on avait dit, en tout cas que moi j'avais dit et que plein d'autres avaient dit, on expliquait que Mbappé au Real Madrid c'était pas forcément une bonne idée, c'était pas forcément le meilleur choix, même que ce soit pour lui ou pour le Real à ce moment-là, que le Real qui était dans une bonne dynamique, sortait d'une Ligue des Champions gagnée, ça allait être très compliqué pour lui de prouver que, bref, c'est tout, vraiment tout se passe comme prévu. C'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que c'était tellement prévisible, tellement prévisible, j'ai l'impression qu'en fait il y avait que les fans du Real Madrid qui voyaient pas que c'était prévisible comme ça, quoi. Mais bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir aller dès maintenant. Et attention, c'est pas parce que je dis que c'était prévisible que Mbappé au Real Madrid, en tout cas pour les débuts ça rate, que ça veut dire que d'ici peut-être la fin de l'année, parce que bon, là, dans l'immédiat, j'ai quand même du mal à croire que d'un coup, du jour au lendemain, le Real Madrid refonctionne comme sur des roulettes et que Mbappé redevienne le Mbappé de 2021. Mais peut-être d'ici la fin de la saison ou peut-être d'ici la saison prochaine, t'es pas à l'abri que oui, là par contre, ça commence à prendre. Mais en tout cas, pour les débuts, moi, c'est exactement ce que j'avais prévu, quoi. Et encore, comme je vous l'ai dit, moi, je suis surpris parce que je m'attendais à ce que ce Real, au moins en Liga, moi, je voyais le Real Madrid cette année rouler sur la Liga parce que je me suis dit, bon, en Liga, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, etc. En Liga, ils vont se régaler, il va y avoir des espaces, mais même en Liga, c'est nul. C'est nul. Nul, nul, nul. Bref, pour pas reprendre le bon vieux Mohamed Eni. Mais Carlo Ancelotti, nous ne défendons pas bien, nous sommes mal organisés, nous devons nous en préoccuper. Et à ton avis, Carlo, je te pose la petite question, je pense que tu as déjà ton idée en tête parce que de toute façon on en avait parlé sur la chaîne très récemment parce que l'info était sortie. Qui est-ce qui désorganise absolument tout ton équilibre défensif que tu avais depuis l'année dernière et même depuis que tu es au Real Madrid? C'est bizarre, il y a un joueur qui est apparu dans l'équipe parce que oui, ça c'est pareil, je veux revenir là-dessus. Oui, l'absence de Toni Kroos impacte, c'est sûr et certain. Un joueur comme Toni Kroos, ça impacte l'équilibre, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour que ton équilibre passe de top niveau mondial à d'un coup, il n'y en a pas, c'est pas que l'absence de Toni Kroos, les mecs. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Quand tu recrutes un mec qui est le pire joueur sans ballon, qui a les pires statistiques sans ballon dans le top 5 européen, qui est vraiment dans les pires stats dans tout, c'est-à-dire dans les courses, dans les kilomètres parcourus, dans les ballons récupérés, dans les interceptions. C'est Mbappé, c'est le pire joueur dans toutes les stats défensives, dans le top 5 championnat européen. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Et le pire, c'est que ça, c'est un truc que peut-être pareil, j'avais pas forcément prévu. Déjà, moi, je m'étais dit peut-être que Mbappé en arrivant au Real Madrid, il va changer, il va faire plus d'efforts. Bon, bah non. Ou Marcoach, bonsoir, non. Finalement, non, c'est exactement le même. Alors, à des moments, et alors les supporters du Real te le rabâchent pendant des semaines. Genre là, face à l'AC Milan, tu vois, ce que je disais dans une autre vidéo, les supporters du Real. Ah oui, mais sur les 10 premières minutes. Sur les 10 premières minutes. Ah oui, à un moment, il fait un retour sur les AO. Les mecs, je vous le dis, si on s'extasie sur ça, c'est que vraiment Mbappé, faut plus en attendre rien du tout. C'est qu'on n'en attend plus rien du joueur. C'est qu'à l'heure actuelle, le joueur, il propose plus rien. Pour qu'on retienne de son match que sur les 10 premières minutes, il a fait un ou deux pressings et qu'il a fait un moment un tacle sur les AO, c'est vraiment que le joueur, on n'en attend plus rien.
C'est vraiment qu'on est au bas de l'échelle, au bas de l'échelle de l'exigence. Et on parle de Kylian Mbappé. On parle de Kylian Mbappé. Il y a 2 ans, c'était censé être le numéro 1 qui allait chercher le ballon d'or après Messi Ronaldo. Et là, on dit, ouais, mais ça va parce que pendant 10 minutes, il a pressé 2 fois. Franchement, je vous dis, hein, mais c'est effrayant ce qu'il est devenu. C'est effrayant ce qu'il est devenu. Et c'est effrayant comment certains arrivent encore à dire, oh, ça va. Comment ça va? Mais ça, il n'y a rien qui va là. Il n'y a rien qui va. Sa présence a déséquilibré complètement l'équipe, complètement le vestiaire aussi. Parce que du coup, t'as un mec comme Rodrigo qui est de base un titulaire, passe sur le banc sans raison apparente, parce qu'en plus c'était le meilleur des 3 de devant depuis le début de la saison. Il passe comme ça sur le banc d'un coup. Tout le monde le voit que Mbappé, depuis le début de la saison, il est pas bon. Il est titulaire à tous les matchs, il sort quasiment pas. Voire même là très récemment il sort pas, hein. Là les 3 derniers matchs il n'est pas sorti face au Barça, là ce match là face à l'AC Milan, et le match juste avant c'était face à Dortmund si je me trompe pas, où il y a eu un match entre les deux, je sais plus. Et en plus face à Dortmund, non je crois qu'il est sorti. Bref, sur les 2 derniers matchs en tout cas il est pas sorti, et même quand il sort à la 87e, donc c'est comme si voilà, tout le monde voit qu'il est pas bon, donc forcément dans le vestiaire ça commence à se poser des questions. Parce que c'est très rare que ça se passe des trucs comme ça au Real Madrid. Ça s'est passé à des moments, mais avec des mecs qui avaient quand même prouvé sous le maillot du Real aussi. Là, Mbappé, pour l'instant, il a rien prouvé. Moi, on m'a expliqué que l'institution Real Madrid, elle était trop forte et que, en fait, quand t'étais au Real, tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Si t'étais pas bon, t'allais sur le banc. Bah, montrez-le nous. Ça, c'est comme pour le truc de corruption du Ballon d'Or. Parler, c'est bien de parler, mais si vous avez des preuves, c'est mieux. Parce que là, parler juste comme ça sur des intuitions, c'est très léger comme accusation. Et bah là, c'est pareil. Ça fait des années que vous nous expliquez que vous êtes l'institution numéro 1, etc. Ce que je remets pas en cause. Pour moi, le Real Madrid, c'est le top. Mais en tout cas, là, avec Mbappé, il le montre pas. Il le montre clairement pas. Et je voulais dire un autre truc, oui, par rapport à l'équilibre défensif. Vite fait, je vais passer à la diapo d'après. Le Real Madrid a des sérieux problèmes défensifs. Lors de leurs 3 derniers matchs, les Madrilènes ont encaissé 9 buts, aggravant leur bilan défensif de ce début de saison. C'est quoi le problème dans la défense des Merengues? Bah, le problème, c'est que tu as recruté Mbappé, que tu as là, qui est en fait sans ballon. C'est comme si tu jouais à 10 ou que tu avais un plot. Concrètement. Mais en plus, à côté de ça, et ça, je vous l'ai déjà rabâché plein de fois dans les vidéos, donc je pense que vous n'allez pas être étonné que je dise ça, mais il influence les autres négativement. Par son attitude et le fait qu'il ne défende pas, qu'il ne court pas, qu'il ne presse pas, il influence les autres négativement, et notamment Vinicius. Vinicius, cette année, c'est le jour et la nuit en termes d'efforts sans ballon par rapport à l'année dernière. Cette année, Vinicius, ce Mbappé sans ballon, il ne fait plus. Il l'a fait là, en plus j'arrêtais pas de vous le dire, ouais, sur les 2-3 derniers matchs il l'a un peu refait, parce que je trouvais que face au Barça il l'avait un peu fait, et face à Dortmund il l'avait aussi fait. Mais là, face à le dernier match face au Milan, mais c'est rien quoi. Ça ne presse pas, ça ne bouge. Dès à la perte du ballon, tu joues avec 2 plots. À la perte du ballon, tu joues avec 2 plots. Et moi je vais dire ce que j'ai déjà répété dans une autre vidéo, mais t'es numéro 6. Tu joues face au Real Madrid, mais t'es dans un fauteuil. T'es défenseur central ou numéro 6, tu joues face au Real, t'es dans un fauteuil. Parce que les 2 attaquants, ils vont jamais venir te presser, jamais venir essayer de te récupérer un ballon. Tu es dans un fauteuil. Et c'est ce qui s'est passé hier. À votre avis, pourquoi hier on a l'impression que Fofana, Reinders, etc., ils ont fait des matchs de fou furieux? Mais les mecs, au-delà qu'ils ont été très bons, mais les mecs, ils décrochent, ils ont le temps de contrôler, se retourner, que les 2 à côté, là, Vinicius et Mbappé, qui sont censés au moins couper les lignes de passe, quoi, histoire d'eux, ils le font même pas. T'as le temps, tu viens chercher le ballon, tu viens décrocher en 6, t'as le temps de contrôler, te retourner, avancer, que les 2 autres, ils ont toujours pas bougé, mais t'es peinard. Mais même au-delà de ça, pour finir quand même, il y a des soucis autres que comme Mbappé, Vinicius défensivement. Le milieu de terrain, il y a un gros problème. Il va falloir qu'Ancelotti s'ajuste, parce qu'au milieu de terrain, il n'a pas trouvé la bonne combinaison. Il va falloir arrêter de me foutre Valverde et Bellingham sur les côtés, parce que ça fonctionne pas de façon. T'es tout aussi déséquilibré.
Et l'autre problème, c'est défensivement. Il va falloir que tu recrutes un latéral droit, parce que là, Lucas Vazquez, c'est plus possible. Et la défense centrale, Militao, Rudiger, ça fonctionne pas non plus. Ça ne marche pas. Les deux ensemble, ça ne clique pas. C'est comme Mbappé, Vinicius devant, les deux, ça clique pas non plus. Derrière, il va falloir que tu changes un truc. Le problème, c'est que t'as que eux deux. T'as pas d'autres défenseurs centrales. Donc je sais pas comment tu vas faire. Peut-être mettre Tchouaméni, parce que Tchouaméni au milieu, c'est une catastrophe. Donc autant, si tu as envie de le faire jouer, autant le mettre derrière. Il avait montré des choses intéressantes sur les derniers matchs qu'il a joué derrière. Mais voilà, t'en es là. Mais le Real Madrid, vraiment, est très inquiétant. Limite pire que ce que je m'attendais de base. Là, c'est vraiment très très inquiétant le Real Madrid. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.